Yo 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 yo, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on continue, on fait le 3e DLC de Alan Wake, Timebreaker. La dernière fois, on avait fait l'étoile polaire, où je pense que c'était l'héroïne de Control. Elle allait dans Coffee World et tout, et il lui arrivait plein de problèmes. Elle a fait des grosses découvertes, mais je vous laisse regarder si vous avez toujours pas vu. Là, dans Timebreaker, j'imagine qu'on joue le shérif, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va voir ce que ça donne. Go 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 go! Quand on songe au passé, on se dit souvent « et si ?» Et si le chemin que l'on a choisi de ne pas suivre était en fait le bon? Serions-nous plus heureux? Ou sommes-nous, avec notre lot de choix passés, les plus chanceux? Et si cela n'avait rien changé? Et si pour certains, leur destinée, pour les innombrables versions de leur personne, était définie et déterminée sans qu'on puisse rien changer, au-delà des forces d'une réalité unique, mais dans toutes les réalités? Pour un homme, l'attraction magnétique de la destinée est telle qu'elle brise le temps et l'espace. Suivons ce héros solitaire, ou plutôt plusieurs de ses versions, tandis qu'il poursuit son ennemi, un être dangereux appelé le maître de mondes multiples, dans tout le multivers, à travers les nombreuses versions d'une ville qui est toujours la même, mais toujours différente, dans Zone X. Zone X. Ce soir, un épisode surréaliste. Briseur de temps. Peu importe le nombre de réalités parallèles que j'affronterai, combien de vies, combien de versions de moi il faudra, je l'arrêterai. Et je reviendrai vers toi, mon amour. Et coupé. Ok. Faites une pause. Très bien, vous avez entendu? On se repose et on prépare la scène suivante. Ça donnait bien? Je peux en faire plus, ou en faire moins. Oui, oui, oui. Sean, je suis vraiment content. Très bien, parlons. J'adore l'instinct dont tu fais preuve, mais je crois qu'on pourrait aller encore plus loin. Discuter avec son Il acteur. faut plonger dans la trame de cette histoire, y croire vraiment, la rendre plus dingue, plus folle. Ok, et je pense que vous avez compris parce que du coup, le réal, c'est dans Alan... Super qu'on puisse faire ça, Sean. Maintenant, discutons. Le réal, c'est le mec qui a donné son physique, enfin, c'est l'agent Casey, quoi. Le réal. Donc, c'est très rigolo qu'ils le mettent en tant que vrai réal, quoi. Très rigolo. Il y a un tas de choses dont on doit parler. Ouais, tu voulais qu'on parle? Tu voulais qu'on parle? Je suis très content qu'on travaille à nouveau ensemble, Sam. Sean, c'est un plaisir de te revoir parmi nous. Ça fait tellement longtemps qu'on rêve de cette opportunité. Et voilà qu'enfin, on réalise Timebreaker, le jeu vidéo. On y est. Ouais, et le FMV aussi, c'est cool. Bien sûr, ça faisait aussi partie du jeu précédent. Ouais, je crois qu'ils font référence à Quantum Jump. Je sais plus comment il s'appelle le jeu ou l'acteur qui fait Timebreaker. Attendez, je vais regarder rapidement. Je crois que c'était Quantum Jump, je sais plus. Quantum Break, c'est ça, c'est Quantum Break. Le jeu où du coup Sam Fisher il a pris le mec qui joue à Timebreaker comme personnage principal. C'était Quantum Break.
J'aimerais qu'on parle un peu de mon personnage. Je veux en savoir plus sur lui. Eh, je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est un agent du multivers. Il porte des tas de noms, parce qu'il existe des tas de versions de lui. Breaker, Branch, et plein d'autres. Il cherche son amour perdu, pendant que son pire ennemi, Porte, le maître de mondes multiples, assassine des versions de lui dans plusieurs réalités parallèles. Il doit trouver Porte et l'arrêter, à tout prix. C'est trop cool. Tu t'y connais, tu as déjà joué les super-héros cool. Le but, c'est que l'agent finisse par devenir un super-héros mythique, emblématique, tu vois? Génial. Ouais, parce que du coup, le mec qui joue Team Breaker, il a joué des super-héros cool dans plusieurs séries déjà. C'est un acteur que j'aime beaucoup, j'avoue. C'est pour ça, c'est mon petit chouchou, le shérif, en fait. À propos de mon gadget. Donc, le Vortex et le gadget... Désolé, j'arrive pas à retenir son nom, ça fait beaucoup d'acronymes. Mais c'est lui qui me permet de changer de réalité? Les acronymes, c'est cool, non? C'est comme des petits mystères. Toi, tu recharges ton CRP, changeur de réalité à polyèdre, avec un NEC, noyau d'énergie de changeur, pour activer une télé Lumivista et suivre le vortex vers d'autres réalités. C'est de la tech REC, Ripple Effect Corporation. Et tu as un flingue et un CBT, un consolideur de briseur de temps pour te défendre. Ouais, ok. Un consolideur de briseur de temps, c'est un antonyme, ça. Consolideur de briseur, non mais je te jure, il s'amuse. La vision du multivers, du coup, mec. Décidément, tu as une vision ultra précise du multivers. Une vision juste, la vraie, elle est bien là. C'est là que je puise toutes mes idées et mon inspiration. Elle passe au travers. Quelque part, cette scène, cette discussion font partie du jeu vidéo et une autre version de toi est en train d'y jouer. Quelque part, ton personnage, l'agent, il existe. Et il pourrait apparaître ici via un portail à n'importe quel moment. Ouais. D'accord, si tu le dis, Sam. T'es un vrai cinglé, mec, je te jure. On tourne quoi maintenant? Ok. Alors, on tourne quoi maintenant? On doit préparer la prochaine scène. C'est celle où ton ennemi juré t'entraîne dans une réalité parallèle. Tu peux aller dans la salle verte. Repose-toi, apprends ton texte. Je t'ai laissé la dernière version du scénario pour que tu y jettes un œil. On se voit tout à l'heure. Cool, j'ai trop hâte. Alors, Je par... savais jamais vraiment quand Sam blaguait avec son humour finlandais. Et sa réputation de type un peu azimuté. Ce qu'il m'avait dit sur le multivers m'avait fait un peu tiquer. Ok, là, c'est quasiment l'acte... Et franchement, et comme d'habitude, hein, c'est Sam qui... c'est Sam Fisher qui écrit les textes et tout, ou alors au moins il les relit, il les approuve. Donc du coup, il a un humour finlandais, bah forcément vu qu'il est finlandais, et une réputation de type un peu azimuté, ouais, ça j'imagine. Pour faire le type de jeu qu'il fait, franchement, enfin, qu'il aide à faire en tout cas, parce qu'il est pas tout seul dessus. Hein. Mais voilà quoi, je vois très bien. Ah c'est trop cool! C'est du 4e mur et tout, je suis trop content. Ouais, mais où est-ce qu'elle est la salle verte? Ah d'accord, ok. Poison Pill Entertainment. Alors depuis 1985 dans Night Springs City. Ah là 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 là. Night Springs étant la zone X. Hein. Poison Pill, pilule de poison. Trop rigolo. Tu vas mourir. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh oh! Mais c'est quoi ce bordel? Je croyais devenir fou. Puis je compris. Ça me faisait un canular. Ça ne pouvait pas être vrai. Ben ouais. Je veux dire, Sam vient de t'en parler, alors ça peut pas être vrai, c'est un canular. J'admirais le réalisme du cadavre et des accessoires.
Donc il a eu un autre de vos doubles. Encore trop tard. Pardon? Non, mais attendez, c'est une blague. Juste Eh, une blague. vous êtes... Merde. Vous n'êtes pas Branche. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Il a fini par vous avoir. Vous avez un rôle dans ce jeu, vous aussi? Écoutez-moi. Il y a des choses que vous devez savoir. Vous êtes en grand danger. Vous devez faire exactement ce que je vous dis. Non! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? J'avais comme bugué et je me retrouvais ailleurs. J'avais déjà eu des trous de mémoire avant. Mais c'était le quotidien des stars de ciné. Là, c'était totalement autre chose. J'adore comment c'est l'acteur qui parle en fait, c'est trop... j'adore. Le multivers, j'adore. L'acteur, j'adore. Porte, j'adore. Ah mais franchement là je suis... là je suis aux anges là. Pourquoi est-ce que je peux pas passer? Mon dernier souvenir, c'était la femme rousse à la porte. J'avais l'impression de la connaître. Elle avait essayé de me dire quelque chose, puis j'avais sombré. On aurait dit un rêve. Réfléchis, réfléchis, réfléchis! Tu dois te tirer d'ici. Un épisode psychotique. Ou le multivers existait-il après tout? Ou bien c'était Sam, qui faisait un canular. Une méthode de jeu inédite façon télé-réalité. Ça allait trop loin. Ok, on va dire ça. Fais comme si c'était vrai. Ok, je suis acteur. Je peux y arriver. Quand ce sera fini, on en rira bien. Et puis, je filerai une bonne droite à Sam. Franchement, à sa place, je baliserais quand même. Hein. Ah, on est là? Ok, on est là. C'est quoi cet endroit? Encore ce délire du multivers. Mais j'étais décidé à faire semblant. Alors, zone d'infiltration de réalité parallèle du parc de zone X. Anomalie transdimensionnelle, accès interdit. Personnel de REC autorisé uniquement. Ouais, REC pour... D'accord, ok. Je me souviens plus comment... Oh! On a un gun? Qu'avait dit Sam? Je devais trouver un noyau d'énergie et utiliser l'espèce de canne avec le CRP, je crois. Et je devais trouver une sorte de télé pour m'échapper d'ici. Non, Porte arrive. C'est où je suis. Oh merde. Hein? C'était quoi ça? Il arrive. Il sait pour le mobilhome. Il faut cacher le noyau d'énergie. Il faut l'enlever du mobilhome. L'éloigner de la télé. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je n'étais plus certain que ce soit un canular. J'entendais une voix dans ma tête. On aurait dit la mienne. C'était dingue. Mais j'entendais les pensées d'une autre version de moi, celle qui vivait ici. Le mobilhome était à lui. Je le fouillerai. Ne réfléchis pas, agis. Ok, trouver le noyau d'énergie dans le mobilhome. Par contre, pour monter, il faut que j'aille... Ben, je vais aller en face. Hein. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et comme d'habitude, ça me fait frétiller. J'adore quand je sais pas à quoi m'attendre. Ok, attendez. Au lieu de me mouiller les pieds, là. Ah ouais, est-ce qu'il faut que j'aille hein?
On va rebrousser chemin gentiment. Peut-être que le jeu il s'attend à ce que je me souvienne par cœur de la zone. Ok, il fallait que je revienne sur mon chemin. La télé Lunivista. D'après Sam, il me fallait le noyau d'énergie. L'autre moi l'avait caché loin de ce mobilo. Cette écriture, c'était la mienne. Des théories paranoïaques sur le multivers. Et porte. Le complot REC ne... De mondes multiples. Le complot REC ne pas effacé. Pourquoi les acronymes? Que cache-t-il? Lisa, Elisa, Jessie, Elizabeth, Liz, Savage, Dylan, j'entends leurs pensées quand ils meurent. La femme rousse, je dois la retrouver. Était quelque part dans la forêt. Je la connais. Je perdais du temps. Je devais le retrouver. Je disparaître, nous sommes liés dans nos rêves. Suis-je l'élu? Je dois faire attention, trouver un moyen de passer. Il nous tue, pas la mort, quelque chose de pire, on est brisé. Car l'un de nous est l'élu. Qui pourra m'arrêter, le remplacer? Branche, agent de REC, Timebreaker, James S. Tu es un cinglé paranoïaque. Qui est le maître des mondes multiples? Le livre de Darling, c'est lui qui tire les ficelles. Il ne doit pas me trouver. Porte, moi, un autre moi, quelqu'un d'autre, celui qui a écrit ça, théorie de cordes multiples. Pourquoi me poursuit-il moi? Nous? Il arrivera. Vous êtes ici. Il a caché le noyau d'énergie près d'un ruisseau, dans la forêt. Je dois le retrouver. Bah c'est là où j'ai passé 5 minutes tout à l'heure, donc je pense savoir où il est le machin. Attends, sauf si c'est dans l'autre sens. C'est bon, c'est dans ce sens-là. Allez, go! Ah ouais, il est pas visible du tout le machin, hein. Il est super caché, hein. Comme dans le jeu vidéo. Le CRP était maintenant chargé. Je devais retourner au mobilhome et à la télé.
Mince. Putain, c'est pas vrai! Je croyais que ce n'était que l'intrigue du jeu vidéo. Mais tout était vrai. Porte. Le maître de mondes multiples assassinait des versions de l'agent, incarné par moi. Et je l'aime pas, D'autres versions de moi. j'aime pas trop avec la beubare, l'acteur, par contre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une arme! Tout était vrai. Ce n'était pas une blague. Ni un jeu vidéo. Ça avait vraiment lieu. J'étais perdu dans le multivers. Je devais incarner ce rôle pour survivre. Devenir l'agent. Je devais retourner au mobilhome et à la télé. Utiliser mon CRP dessus. Porte s'en prendrait ensuite à moi. Je ne voulais pas l'affronter. Pas moyen. Mais j'avais le sentiment que c'était inévitable. Utilise le changeur de réalité à polyèdre sur la télé pour te tirer. J'ai senti le vortex qui m'a tiré vers l'écran. J'avais peur que, quel que soit l'endroit où ça m'emmènerait, je croiserais ce fameux porte. Mais je ne pouvais pas rester non plus. Non, non, non. Oh non, non. Ok, Night Spring Cities, Ocean View Hotel. On est à l'Ocean View de la zone X maintenant. J'étais dans une autre réalité. Pas meilleure, pire. Peut-être qu'en pensant à Porte, j'avais atterri plus près de lui, là où il avait le pouvoir. La prochaine fois, je penserai à autre chose. Ok. Les horloges indiquaient la voie. Elle me guiderait vers mon objectif. Ok, donc c'est tout droit pour le divertissement. Pour le tango, c'est sur la droite. Et pour le café, c'est sur la C'est gauche. bon, tu peux le faire. Trouve un autre noyau, une autre télé. Je devais trouver la bonne version de l'accueil à la bonne heure, quand ce qu'il me fallait s'y trouvait. Ah ouais, il m'explique direct ce qu'il faut que je fasse en fait. D'accord. C'est toujours la bonne heure pour séjourner à l'hôtel Ocean View de Zone X. Grâce à l'anomalie temporelle unique de notre hôtel, le temps vous appartient. Vous avez une panne de réveil? Rendez-vous à la réception du matin pour un petit déjeuner sans fin. Vous rêvez de déguster un de nos savoureux cocktails? Passez à la réception de 18 h. Vous êtes toujours l'happy hour. Il vous suffit de suivre l'heure de votre choix. À l'hôtel Ocean View, la bonne heure n'est qu'à portée de vous. Ok, donc en ayant lu ça, je relis. Le divertissement, c'est à midi. Le tango, c'est à 3 h. Et le café, c'est à 9 h.
On va avoir un fusil aussi, c'est cool ça. Ok, là on est à l'accueil de midi. Une télé Lumivista. Il me fallait de l'énergie pour l'allumer. Je n'entendais pas les pensées de l'autre moi, celui de cette réalité-là. Peut-être que Porte l'avait déjà tué. Quelle pensée sinistre. Ok. Alors, par là-bas, c'est 6 heures. Par là-bas, c'est 3 heures. Et par là-bas, c'est 9 heures. On va aller à 9 heures. Le même panneau d'avertissement. Zone Dit d'infiltration. que le tissu de cet endroit s'effilochait. Zone Lien d'infiltration. avec Porte. Zone d'infiltration de... ok. D'anomalie. Ah oui, là c'est l'heure du café, là. D'accord. 6 heures. On a déjà fait midi, on va faire 3 heures maintenant. Tango. Ok, donc ça c'est du visionnage d'un super film turc apparemment. Ah, finnois, excusez-moi, finnois. Le temps était brisé ici. Les couloirs menaient au même accueil, mais à différents moments. Par contre, je sais pas où il est le machin. Hein. Ok, du coup, je vais aller à 6 heures, mais je crois que c'est celui qu'on a déjà fait, non?
C'était un endroit très étrange. Il était en boucle, comme dans un rêve. Peut-être qu'il y avait une logique. Il fallait trouver le bon chemin. En midi. Je vais essayer de les suivre dans le bon ordre. Midi, 3h, 9h. Trois heures. J'essaie de trouver des détails qui pourraient m'aider en fait. Ah bah voilà, midi 3h, 9h. Le CRP était chargé. Je devais retourner jusqu'à la télé. La télé elle est à midi. Quand j'avais utilisé la télé pour voyager entre les réalités, je pensais à Porte, et le vortex m'avait amené ici, où les briseurs de temps m'avaient attaqué. Ouais, il faut que je me soigne quand même, moi. Hein. Cette fois, une autre tactique. On sait avec une rousse. Elle savait des choses. Si je pouvais la retrouver. Quelque chose avait changé. Une sensation étrange. Mais qui m'habitait. Comme les instantanés figés d'un chemin séquentiel. Et pourtant, les pensées volaient librement, comme du texte lu à voix haute. C'est vous. J'ai réussi. Porte vous a emmené. J'ai bien cru vous avoir perdu. J'ai pensé à vous en entrant dans le vortex. J'essayais de vous contacter. Vous êtes vraiment plein de surprises. Ok. Essayons ça.
Je vous souhaite la bienvenue au siège de la Ripple Effect Corporation. Nous faisions un jeu vidéo sur le multivers, mais il est soudainement devenu réel. Le réel et l'irréel ont toujours coexisté dans le multivers. Des échos le traversent comme des courants dans une mer cosmique. The Sea of Night. Conceptuel, fictionnel, réel, plus réel que réel. Plusieurs versions de nous tous. Aux interactions cachées, liées par les énergies qui ricochent dans les réalités. Un de vos doubles est tué dans une explosion d'énergie délétère, tandis qu'un autre acquiert des super-pouvoirs, et qu'un autre encore croise un ange gardien alien. Dans une réalité, nous sommes des êtres fictifs. Ou, comme vous dites, des personnages de jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est à mes trousses? Qui est Porte? Il y a des légendes sur lui qui remontent à des temps plus anciens que vous ne pouvez imaginer. Elles disent qu'il a trouvé une entrée vers une réalité parallèle terrifiante qu'il a dévorée. Il a accès à toutes les réalités. Et cette boucle tue toutes les autres versions de lui. Je suis sur le seuil liminal. Une porte partout. J'ignore pourquoi, mais il voit les versions de vous comme une menace, et il les tue. Puis il les ramène en briseur de temps. On pensait qu'il en voulait à Branch. Maintenant, je crois que c'est vous qu'il poursuit. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un doit l'arrêter. Il laisse des cadavres de réalité sur son passage et ça va de plus en plus vite. Je ne suis qu'un acteur. On dirait pas. Vous traversez les réalités avec plus de précision que tous ceux que j'ai pu rencontrer. Et même mieux que Porte. On dirait que c'est naturel pour vous. Trouver l'endroit qui l'a changé pourrait nous permettre de le tuer. En tout cas, c'était notre théorie. Mais ce lieu est bien caché. Vous le trouverez peut-être. Il y avait quelque chose entre vous et Branch? Ce que vous pensez ressentir n'est qu'un écho, venant d'autres versions de nous, dans une autre ligne de vie. Eh, peut-être que... Que vous reviendrez me chercher. Peut-être. Dites-moi bonne chance. La chance n'est que l'écho d'un événement transposé dans une autre réalité. J'étais un agent de REC. À présent, c'était ça ma mission. Je me concentrais sur lui. Les ténèbres, le chaos, Porte. Le maître de mondes multiples. Non, c'est fini. Moi, je voulais le vrai jeu. Ah. Bon, il s'amuse beaucoup.
C'est tellement mignon. J'adore. Surtout que c'est très facile, hein. Il suffit d'appuyer sur la gâchette droite. Et il fait tout seul, Pichounou. Voilà. Rétro gamer. J'avais atterri au bord ultime du multivers. Ou dans une tranchée profonde à l'intérieur. Ah ouais, là la télé elle est pétée. Et toute énergie avait disparu. Je devais trouver porte. Ou le moyen de poursuivre ma route. Tu ne devrais pas être là. Tu as fait une erreur. Va te faire foutre. Ok, on va vers la télé là-bas. Tu t'es égaré. Tu dis
J'étais proche. Je savais que j'étais proche. Yes, on arrive, porte, on arrive. Après un sommeil sans rêve, vous revenez à vous et prenez peu à peu conscience du manque. Il n'y a rien. Se concentrer. Vous recherchez une chose sur laquelle vous concentrez. L'idée d'une forme géométrique vous vient à l'esprit. Un trapézoèdre pentagonal. Comment connaissez-vous le nom de cette forme? Bonne question. Vous vous sentez disparaître, vous déliter, perdre votre essence même dans le courant de votre conscience. Les flux et les reflux de votre pensée vous ressaisir. Vous vous efforcez de vous ressaisir, de nager à contre-courant, de remonter à la surface. À force de concentration, vous prenez conscience que votre première impression était fausse. Il y a bien quelque chose. Vous... Peu à peu, vous sentez les mots décrire cet état, tel qu'il est, d'ici. Ici, dans les confins du multivers, vous avez atteint une réalité dans laquelle seules existent les idées. Une idée de la réalité, une réalité conceptuelle. Une pensée tente de se former dans votre esprit. Vous concentrez sur cette pensée. Vous vous concentrez sur la pensée et elle devient claire. Au commencement était le verbe. Ici, seuls les mots existent. Ils sont tout. Ils décrivent ce monde et ils décrivent vous à l'intérieur. Déchiffrez les mots. Les mots vous décrivent debout dans un désert conceptuel. Il s'étend à perte de vue, dans un lieu hors du temps. Vous patientez pendant une durée infinie. Au-dessus de votre tête, des idées d'étoiles se heurtent et s'effondrent pour former des trous noirs. Avec le concept du désert apparaît l'idée de soif. Imaginez une tasse de café. Alors que vous imaginez une tasse de café, votre boisson chaude préférée, elle apparaît. Son idée, le concept de son arôme et son goût délicieux, vous la savourez. Vous vous imaginez la savourer. Vous comprenez qu'ici, vos pensées sont tangibles. Évaluez la situation. Pardon. Vous prenez conscience que vous pourriez rester ici pour toujours. Vous avez le vague souvenir d'une mission d'une importance capitale. Toutefois, les détails s'effacent déjà. Vous devez trouver un moyen de fuir avant de vous perdre à nouveau. En voyageant dans le vortex, vous vous concentriez toujours sur une chose. Se pourrait-il que ce soit la solution ici aussi? Se concentrer sur le maître de monde multiple, se concentrer sur la femme rousse. On est censé aller lui taper ça à la tête au maître des mondes multiples, donc on va peut-être aller sur lui, non? Ou alors je pourrais peut-être me concentrer sur la femme rousse pour changer un peu. Allez, sur la fame rousse.
Il vous suffit de penser à elle pour la faire apparaître. Vous êtes avec elle. Cette version d'elle ne sait rien du multivers. Elle s'appelle Lisa. Elle est danseuse. Elle porte un pendentif en forme de spirale. Elle vous attire comme un aimant. La remercier d'être venue pour vous. Elle pense que vous la draguez, mais ça la fait rire. Vous avez le sentiment d'avoir déjà dit ça de nombreuses fois dans de nombreuses réalités déjà, ce qui en augmente la gravité. Peu après, vous vous mettez en couple. Malgré votre bonheur, votre expérience du multivers continue à vous hanter. Oubliez votre passé, cachez votre passé. Ok, au lieu d'aller voir le maître du multivers, j'ai pensé à la femme rose et du coup maintenant on est en couple et tout. Vous rangez votre équipement REC dans une boîte et conduisez jusqu'à un pont voisin. Vous jetez la boîte par-dessus la rambarde et la regardez disparaître dans l'eau sombre. Des vaguelettes se propagent sur la surface noire, lisse comme un miroir. Vous vous jurez de cacher votre passé à tout le monde, même à Lisa. Elle vous prendrait pour un fou. Faire votre vie avec elle. Vous reprenez votre travail d'acteur, mais restez à l'écart des jeux vidéo. Même si vous aimez Lisa, vous passez peu de temps ensemble. Vous êtes tous les deux très occupés. Elle doit beaucoup s'entraîner pour un spectacle de danse très important. Vous voyez bien qu'elle est très fatiguée et qu'elle n'est pas en forme. Sa cheville la fait souffrir. Elle vous demande conseil. Devrait-elle annuler son nouveau spectacle ou se pousser à continuer? Moi, je l'encouragerai à continuer et après à faire une pause après le spectacle. Ok, c'était pas la bonne réponse. Vous l'encouragez et elle semble soulagée, contente de persévérer grâce à votre soutien. Le soir de la première, sur scène, elle se tord la cheville dans un craquement horrible. La radio montre une fracture. Le spectacle est annulé. Lisa est anéantie. Et c'est totalement votre faute pour l'avoir encouragée. Vous trouvez un moyen de lui changer les idées ? Vous avez tous les deux besoin de vous éloigner un peu de la ville. Vous lui faites la surprise de louer un chalet sur une île donnant sur un magnifique lac de Caldera dans le nord-ouest Pacifique. Vous pensez pouvoir vous y reposer. Vous pensez que vous pourrez y être heureux. Lui dire que vous l'aimez. Elle vous répond qu'elle vous aime aussi. Cette nuit-là, elle est réveillée par un terrible cauchemar. Malgré sa détresse, elle finit par se calmer dans vos bras. Après ça, le cauchemar revient toutes les nuits. Dans celui-ci, elle est consciente du multivers, des nombreuses versions de vous deux. Dans ses rêves, vous êtes assassinés, nuit après nuit. Elle ne veut plus dormir. Vous vous inquiétez. Lui dire la vérité sur le multivers. Lui dire la vérité sur le multivers. Vous lui dites la vérité sur le multivers. Ses rêves lui semblaient si réels, elle vous croit immédiatement. Elle vous en veut terriblement de lui avoir caché la vérité. Lui dire que vous aviez peur que personne vous croie. Elle vous comprend, c'est trop fou.
Lui dire tout ce que vous savez. Elle devient obsédée par le multivers, c'est son seul sujet de conversation. Elle est déterminée à tout savoir à ce propos. Une nuit, vous vous réveillez en sursaut. Elle n'est plus là. Elle vous a laissé un message. À l'extérieur, vous entendez quelqu'un entrer dans l'eau. Courir à l'extérieur. En ouvrant le message, vous entendez une télé Lumivista s'allumer, le son du vortex entre les mondes. Il semblerait que Lisa est votre CRP, celui que vous avez jeté dans la rivière à un demi-continent de là. Elle est partie en quête de son destin dans le multivers. Elle vous a laissé son pendentif en spirale. Ouvrir le message. Dans son message, elle écrit qu'elle est partie en quête de son destin dans le multivers. Elle vous a laissé son pendentif en spirale. Prendre le pendentif. Vous prenez son pendentif en forme de spirale. Vous vous rendez compte que vous êtes égaré, que vous avez oublié votre mission et votre objectif. Vous avez dérivé, emporté par les courants de vos espoirs, de votre amour et de vos idées dans cette réalité conceptuelle. Vous froncez les sourcils et tâchez de vous rappeler où vous tentiez d'aller. Quelle était votre mission? Vous cherchez dans vos pensées. Tout vous revient brutalement. Vous essayez de trouver le maître de mondes multiples, et il y avait cette histoire de porte. Vous concentrez sur la porte. Une porte commence à apparaître. Vous comprenez qu'il lui manque quelque chose. Suspendre le pendentif sur la porte. Il y a maintenant un symbole de spirale sur la porte. Et cette dernière se matérialise entièrement. Ouvrir la porte. Vous ouvrez la porte. Au champ, franchir le seuil. Vous franchissez le seuil et vous vous retrouvez dans l'idée d'une pièce. Une pièce destinée à un écrivain, avec 2 fenêtres rondes, un hibou empaillé sur le mur qui les sépare, et un bureau. Un homme, le maître de mondes multiples, est assis derrière ce dernier. Il tape à la machine, transformant des concepts et des idées en mots, qui forgent cette réalité. Il relève la tête. Regardez le maître des mondes multiples. Vous regardez l'homme dans les yeux. Avec un choc, vous comprenez que vous vous êtes trompé. Vous êtes au mauvais endroit. Cet homme, le maître de mondes multiples, n'est pas celui que vous cherchiez. Ce n'est pas Porte, c'est une autre personne. Vous voulez lui demander ce qu'il sait, mais il est déjà trop tard. Nous venons d'assister à un cas d'erreur d'identité. Mais dans l'immensité du multivers, avec un nombre infini de versions de nous-mêmes, quelle est notre véritable identité? Peut-être qu'il existe plusieurs maîtres de mondes multiples, ou peut-être bien que notre héros a fait un mauvais choix sur son chemin. Ce voyage était-il spécifiquement nécessaire pour faire de lui l'homme qu'il était censé devenir? Une chose est certaine, je suis votre hôte, le seul et unique Warlin Porte. Et nous sommes dans la zone X.
Je sais pas si on est censé avoir cette fin-là ou si je peux en avoir une autre. Parce que, très clairement... Je me demande si je peux pas essayer de recommencer au début du monde écrit, en fait. Chasing the murder cult made me feel like I was caught in a loop. Every time I thought I was getting closer, things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of this case, like the ocean zones, from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad. Ok, du coup, cette fois, je vais penser au maître du monde multiple. Vous concentrez vos pensées sur le maître des mondes multiples. Le paysage désertique qui vous entoure s'assombrit. Vous ressentez vaguement le poids terrible d'un être surnaturel et quasi divin qui se déplace à de nombreuses réalités de vous. Comment le retrouver et l'affronter? Méditez pour apprendre. Vous vous calmez et recherchez l'harmonie en vous efforçant d'élargir votre conscience en quête des secrets du multivers afin de comprendre votre ennemi. Après avoir lutté pendant ce qui vous a paru une éternité, vous ne vous sentez pas plus proche de votre objectif. Votre esprit n'est pas assez pur pour percer les secrets du multivers, et encore moins pour comprendre son maître. Vous devez étudier cet art pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Partir dans le désert en quête de réponse. Vous forcez à continuer. Vous décidez de persévérer. Vous franchissez obstinément tous les seuils mentaux et physiques que vous rencontrez. Le temps s'écoule. Mort de faim et de soif, vous comprenez que la mort est proche. Vous êtes étendu sur le sol. Repoussez les limites de votre corps, canalisez votre esprit. Repoussez les limites de mon corps. Vous serrez les dents et vous forcez à relever la tête. Soudain, dans une lumière aveuglante, la silhouette d'un homme apparaît. Regardez l'homme. Bien qu'il vous ressemble, quelque chose dans son attitude et dans la sagesse de ses yeux vous laisse penser qu'il s'agit d'une version future de vous-même. Il vous tend une graine. Prendre la graine. Vous acceptez la graine offerte par l'homme, puis il disparaît. Mangez la graine, plantez la graine. Plantez la graine plutôt, non? Vous plantez la graine dans la terre, elle prend racine et se met à pousser. Un arbrisseau sort rapidement du sol et grandit. Vous vous retrouvez aussitôt au pied d'un arbre gigantesque qui s'élance vers le ciel. C'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre monde. Un souvenir tombe doucement de ses branches, telle une feuille morte. Suivre le souvenir. Vous suivez le souvenir et voyez une bande dessinée dans vos mains. Est-ce bien vos mains? Vous ne vous souvenez plus.
La BD raconte la légende d'un dieu qui s'est sacrifié en se pendant à une branche de l'arbre monde afin d'acquérir un savoir secret. Observez la nature du sacrifice, vous pendre à l'arbre. Je vais me pendre à l'arbre. Vous allez vous sacrifier pour acquérir le savoir que vous recherchez et renaître avec. Vous grimpez au tronc et vous pendez à une branche. Alors que vous suffoquez, votre esprit parcourt les branches de l'arbre dans un sommet, dans un voyage spirituel. Suivre les branches pour savoir où elles vous mènent. Les branches de l'arbre atteignent et soutiennent toutes les réalités. Le multivers est né. Vous sentez toutes les réalités autour de vous, toutes les vies et toute l'histoire qui se déploie comme une rivière qui coule, comme un éclair qui fourche, une fleur qui éclot, une explosion au ralenti qui fleurit comme un arbre. Vous restez suspendu là pendant 9 nuits. Cela vous semble une éternité. Puis la branche se casse et vous retombez au sol. Vous entendez l'arbre grogner. Regardez l'arbre. Vous constatez que l'arbre a vieilli et se meurt. Sur la plus haute branche, un fruit magique apparaît et mûrit. Alors que vous l'observez, l'arbre meurt. Vous remarquez que le fruit est tombé à vos pieds, à côté d'une grande branche tordue. Ramassez le fruit. Vous ramassez le fruit magique. Il pourrit dans votre main, laissant derrière lui une graine à l'apparence familière. Soudain, vous prenez conscience d'un homme couché sur le sol près de vous. Gémissant, il semble faible et malade. Quelque chose émerge dans votre esprit. Le souvenir oublié d'un rêve effacé. Offrir la graine à l'homme. Vous offrez la graine à l'homme. Alors que vous vous approchez, il lève les yeux vers vous. Vous le reconnaissez. C'est une version de vous d'un lointain passé. Il prend la graine, puis disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ramassez la branche. Vous ramassez la branche tordue et la parcourez des doigts. Cela réveille en vous un lointain souvenir. Quelle était votre mission déjà? Malgré le savoir immense que vous avez acquis, vous avez du mal à vous souvenir de votre destination. Essayez de vous souvenir. Vous cherchez dans vos pensées, tout vous revient brutalement. Vous essayez de trouver le maître de mondes multiples, et il y avait cette histoire de porte. Vous concentrez sur la porte. Une porte commence à apparaître. Vous comprenez qu'il lui manque quelque chose. Utilisez la branche sur la porte. La branche se lie à celle-ci, créant une poignée. La porte se matérialise alors entièrement. Ouvrez la porte. Vous saisissez la poignée et ouvrez la porte. Franchir le seuil. Ok, on est sur la même fin. Vous franchissez le seuil et retrouvez dans l'idée d'une pièce, une pièce destinée à un écrivain avec 2 pièces rondes. En fait, peut-être qu'il faut que j'ouvre la porte directement sans... Je sais pas. Oh, bon, bah d'accord, j'ai essayé de pas aller voir la... Mais au moins vous avez eu la... Au moins vous avez eu la 2e version des événements en fait, qui était sympa aussi.
Ok, je vais me reconcentrer sur le maître des mondes multiples. Vous concentrez vos pensées sur le maître des mondes multiples, vos paysages désertés qui vous entourent, ça assombrit. Vous ressentez vaguement le poids terrible d'un être surnaturel et quasi divin qui se déplace à de nombreuses réalités de vous. Comment le retrouver et l'affronter? Je vais me préparer à me battre. Vous savez que vous allez devoir affronter le maître des mondes multiples et son armée de briseurs de temps. Il ne fera preuve d'aucune pitié. Vous devez être prêt. Je vais chercher des alliés. Vous cherchez des alliés dans le multivers, contactant les versions de vous-même qui n'ont pas été changées en briseurs de temps par porte. Vous partagez avec elles un lien télépathique. Vous êtes l'armée parfaite. Cherchez un abri. Vous cherchez un lieu de pouvoir idéal pour construire votre base d'opération. Dans le désert, vous découvrez un gigantesque tronc d'arbre pétrifié. Vous le transformez en gratte-ciel de style brutaliste. Vous montez une organisation. Lui donnez le nom de Ripple Effect Corporation. Vous l'appelez REC, Ripple Effect Corporation. Le nom semble parfait. Vous êtes contracté par une version de la femme rousse. Elle s'appelle Jezbet. Elle ne vous connaît pas, mais un lien vous unit. Vous la nommez directrice de votre organisation. Elle détient une arme puissante qui peut prendre de nombreuses formes. Interrogez Jezbet à propos de l'arme. Elle vous dit que c'est un objet de pouvoir. Elle refuse d'en dire plus. Laissez l'arme à Jezbet, lui demandez de vous donner l'arme. Lui demandez de me donner l'arme. Jezbet vous tend l'arme avec réticence. Entre vos mains, cette dernière tremble et passe d'une forme létale à une autre. C'est un pistolet, un fusil de chasse, un pistolet laser, une lance et toutes les armes possibles. Elle est impatiente de tuer. En tant que directrice, Jezbet vous prévient que REC n'a pas de quoi maîtriser le maître des mondes multiples. Sans percée technologique, vos chances sont faibles. Faire des recherches internes sur les nouvelles technologies, parcourir le multivers en quête d'une technologie. Parcourir le multivers en quête d'une technologie. Sous l'impulsion de votre directrice, les agents de REC parcourent le multivers et font face à de nombreuses horreurs incontrôlables. Il y a des morts. Les agents finissent cependant par localiser une réalité contenant un être surnaturel au pouvoir quasi divin. Il a la forme d'un polyèdre. Il devrait être assez puissant pour vaincre le maître, mais sa simple vue rend fou tout agent qui le regarde. Le faire amener au siège de REC. Ah bah oui, bah il faut pas le regarder du coup. L'être surnaturel est envoyé au siège de REC, où il est enfermé dans une unité de détention. Peu après, la directrice vient vous voir avec un renseignement. Le maître de mondes multiples se prépare à attaquer. REC n'a plus de temps à perdre. Malheureusement, les recherches de l'être sur l'être surnaturel ne mènent à rien, car tous ceux qui s'y exposent perdent la tête. Étant donné la situation, Jezbet propose un plan désespéré. Canaliser le pouvoir de l'être et le faire exploser telle une bombe. Étudiez l'être surnaturel vous-même. Acceptez d'utiliser l'être surnaturel comme une bombe. J'ai envie d'étudier l'être surnaturel moi-même. La directrice vous exhorte à bien réfléchir. Vous êtes trop important pour prendre de tels risques. De plus, elle vous avoue qu'elle ne veut pas vous perdre.
Assurez à Jezbet que tout ira bien. Acceptez d'utiliser l'être... Non. Assurez à Jezbet que tout ira bien. Dans un laboratoire de REC, vous vous exposez à la résonance destructrice de l'être surnaturel. Celle-ci vous change. Vous sentez se produire en vous une étrange métamorphose. Acceptez le pouvoir de l'être surnaturel. Vous sentez votre conscience se développer de façon inhumaine et percevez des dimensions inconnues qui côtoient les nôtres. Vous brûlez d'une force terrifiante et à peine contenue. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes autre chose. Plus qu'un humain, un être au pouvoir quasi divin. L'être surnaturel du laboratoire meurt. Vous lui avez volé tout son pouvoir. Tremblante, la directrice Jezbet vous regarde. Votre transformation l'a bouleversée. L'heure est venue. Affrontez le maître de mondes multiples. Le silence se fait au siège de REC alors que vous attendez l'arrivée de l'ennemi. Les gens, vos agents, vos guerriers ont les yeux rivés sur les écrans au mur. Jezbet se tient près de vous. Puis ils arrivent, les briseurs de temps qui remplissent le désert. Chacun d'eux est une version de vous, tué et corrompu par le maître de mondes multiples. Le multivers est infini. Ils sont des millions. Lancez l'attaque. Rugissant, armé de la puissante arme changeante, vous éliminez par centaines les briseurs de temps autour de vous. Ils déboulent par vagues intarissables, mais vos sens aiguisés par le pouvoir surnaturel permettent de prévoir facilement les attaques de vos ennemis. C'est comme si tout autour de vous bougeait au ralenti. Rire de la facilité de la tâche. Bah, oh, 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 oh. Un rire s'échappe de vous tel un ouragan. Les agents de REC et la directrice Jezbet s'éloignent de vous, horrifiés, se couvrant les oreilles de douleur. Profitant de cette faiblesse, les briseurs de temps les submergent sans mal. Vous assistez au massacre de Jezbet. La rage vous envahit. Vous frayez un chemin jusqu'à elle. Laissez la rage vous dévorer. Non, je me ferai un chemin jusqu'à elle quand même. En hurlant, vous vous frayez un chemin jusqu'à elle, mais vous arrivez trop tard. Elle meurt dans vos bras, horrifiée par votre apparence. Laissez la rage vous dévorer. Toute la violence du pouvoir cosmique à peine contenu qui est en vous jaillit, déformant la réalité. Les planètes au-dessus de vous forment soudain des constellations rituelles qui décuplent votre force. La résonance surgit de vous, détruisant tout sur son passage. Jezbet, tous les agents, les briseurs de temps, le gratte-ciel, le désert, les réalités parallèles connexes, le temps, l'espace, sont marqués à jamais d'ondulations et de dunes formées par les vagues de la résonance. Quelque chose en vous vous dit d'arrêter. Ça va trop loin. Vous devez y mettre fin. Vous forcez à arrêter. Avec d'immenses efforts, vous parvenez à endiguer le flot de votre colère. Vous redevenez vous-même. Une fois tout le pouvoir surnaturel consumé, vous êtes seul. L'arme se transforme une dernière fois dans votre main. C'est à présent une clé. Prenez la clé. Vous regardez la clé.
Vous vous rendez compte que vous vous êtes égaré et que vous avez oublié votre mission et votre objectif. Vous avez dérivé, emporté par les courants de vos espoirs et de vos idées dans cette réalité conceptuelle. Essayez de vous souvenir, du coup, on va retourner sur Alan, tout ça. Il y avait un truc avec une porte et la clé, elle va ouvrir la porte. Du coup. Si j'essaye d'ouvrir la porte sans mettre la clé, regardez ce qui se passe. Et c'était pareil avec les autres objets en fait. La porte, elle est là, mais elle n'est pas tout à fait là. Il lui manque quelque chose de crucial pour que vous puissiez l'utiliser. Utilisez la clé sur la porte. Vous enfoncez la clé en imaginant un trou de serrure sur la porte qui n'est pas tout à fait là. Et cette porte se matérialise. Ouvrir la porte. Voilà, vous tournez la clé et ouvrez la porte. Franchir le seuil. Voilà, donc j'ai essayé 3 versions différentes du truc, 3 versions qui étaient très différentes, comme vous avez pu le constater. Et c'est toujours la même fin en fait. Toujours la même fin. Franchement, ça c'était le meilleur DLC des 3 parce que du coup on a été dans la BD, on a été dans un formatex, on a été dans un petit jeu rétro, on a été partout. Franchement, ce DLC là c'était vraiment le meilleur. Hein. Sincèrement, moi j'ai adoré, j'ai absolument adoré. C'était trop bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. J'espère que ce DLC vous a plu autant qu'à moi, parce qu'il était trop bien. Vous êtes les meilleurs des bestes comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres jeux, d'autres DLC. Exactement, s'il y a d'autres DLC qui sortent, je vais carrément les faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les jeux comme ça, parce que les jeux comme ça, moi, je les adore aussi. Ils sont absolument géniaux. N'hésitez pas non plus si vous aimez Alan Wake 2, à voir mon let's play de Alan Wake 2, parce que franchement, le jeu, il mérite. Hein. Le jeu, il mérite carrément. Si vous êtes intéressé et tout, et si vous n'avez pas vu le let's play de Alan Wake 2 et juste les DLC, n'hésitez pas à aller voir le let's play d'Alan Wake 2 aussi. Hein. N'hésitez pas non plus. Attention, hein, il faut pas hésiter chez moi. Hein. Pas d'hésitation tout le monde. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like parce que le DLC il est génial. Le jeu Alan Wake 2 il est génial. Il mérite tous les likes du monde. Si vous avez aimé le multivers, si vous avez aimé les différents formats, si vous avez aimé le fait que je pousse un petit peu sur la fin pour avoir 3 scénarios totalement différents. Le jeu il est trop bien écrit en plus. À la fin, franchement, ils se sont donné du mal et tout. C'est vraiment trop cool. Ils sont tellement amusés, j'adore de voir quand les réals et quand les prods ils s'amusent comme ça avec un jeu, ça me fait tellement plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien tous, passez une excellente journée, ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super bientôt tout le monde, à super très bientôt tout le monde, et tchoussa!